Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je viens faire une vidéo sur les URSSAF. Les URSSAF, cela fait 12 ans que je les côtoie. C'est une grande histoire. Là, j'ai changé de structure juridique. Je suis passé de SARL en SAS. Donc, à chaque changement, finalement, se passe de nouvelles choses avec les URSSAF. Voilà. Nous étions au TZ, le régime de simplification des fiches de paie, gna, gna, gna. En SAS, on n'est plus au RSI, on n'est plus aux URSSAF, on n'est plus tout ça. Voilà, donc je n'ai plus de salariés. On avait compté embaucher un salarié pendant un moment, mais pour des raisons qui me sont propres, nous n'embaucherons strictement personne. Et donc, on avait créé un compte sur le site des URSSAF. Vous voyez, un petit compte, quoi. Vous voyez, quand vous mettez votre adresse email, un mot de passe, ça crée un compte. Bon, ben voilà. Sur Internet, c'est ça. Normalement, à la base, enfin, sur 99,9% des sites Internet, ça ne vous engage à rien. Avec les URSSAF, le principe est plutôt différent. Et nous y venons. En février, j'avais ouvert ce compte URSSAF. Je n'avais pas déclaré de salarié, étant donné que c'était juste un projet. Donc, suite à ça, en mars, on reçoit un appel d'une dame des URSSAF, nous dit oui, mais comment ça, vous n'avez pas déclaré la personne, nanana. Mais on a déclaré personne parce qu'il n'y a personne qui travaille avec nous. Il n'y a que 2 personnes qui sont finalement dirigeantes de la société. Donc, il n'y a pas de salariés. Donc, les URSSAF, non, voilà. Et elle nous dit, mais on va devoir vous faire une taxation d'office. Mais la taxation sur un salarié fictif, en fait. Donc, tenez-vous bien, les URSSAF, donc quand vous avez créé un compte aux URSSAF, ils vont, si vous n'avez pas déclaré, quand il n'y a rien à déclarer, étant donné qu'il n'y a pas de salarié, vont créer un salarié fictif, Monsieur V, V comme vent. Monsieur V est redevable de la somme, donc on doit payer des cotisations pour Monsieur V de la somme de 1556 €. Étant donné qu'on n'avait pas pu imaginer un truc comme ça, on paye aussi des pénalités parce qu'on n'a pas déclaré Monsieur V comme vent. Donc on doit payer 50,65 € de pénalité, plus des majorations évidemment, tenez-vous bien, 77 €, ce qui nous fait un total donc sur le solde débiteur pour ce mois-ci de 1683,65 €. Voilà. Finalement, ce sont des cotisations à payer sur une personne qui n'existe pas, qui a été inventée de toutes pièces par les URSSAF, par ce système étatique. Je sais pas, ouais, on va essayer d'utiliser des mots plutôt doux. Ouais, voilà, cette couche de mérule. Donc, que faire? On a donc les URSSAF, on leur a expliqué, ils nous disent oui, mais en fait, il faudrait créer un salarié, déclarer un salarié et mettre néant. À partir de là, on lui explique, mais vous nous demandez de déclarer un salarié alors qu'il n'y a jamais eu de salarié. On ne comprend pas trop là. Et en plus, il faut mettre néant. C'est-à-dire, je dois créer quelque chose pour dire que c'est néant. Bon, je suis informaticien, programmeur informatique, j'écris du code. C'est pas normal. Non, mathématiquement, là, ce qu'on m'a dit, c'était pas. Enfin, c'est normal dans le sens où ces gens veulent vous ponctionner de l'argent. C'est leur but. Donc, tous les moyens sont bons pour vous ponctionner de l'argent. Donc en plus ça crée un salarié. Donc est-ce qu'en plus ce salarié finalement et ses cotisations sont comptées comme un salarié en termes de l'INSEE, c'est-à-dire oui, ça se trouve il y a même des emplois, on vous dit ouais il y a tant d'emplois en France et ça se trouve c'est des emplois qui n'existent même pas, c'est juste des gens comme nous à qui on nous a imposé un monsieur V, chacun a son monsieur V apparemment. Alors voilà, donc il faut se faire radier à la date finalement de l'inscription et demander une remise gracieuse des pénalités et des majorations. Gracieuse, je dois demander grâce pour ça, pour la création des URSSAF d'un monsieur V, voilà, où on est redevable. Demandez grâce. Donc là, évidemment, vous comprenez que ça, c'est une des explications, mais il y en a des millions d'autres. Pourquoi les gens se mettent des gilets jaunes, des bonnets rouges, des culottes violettes? Chacun a ses problèmes, chacun est confronté à ces couches étatiques qui nous font péter les plombs. Alors, mais ça peut être des problèmes complètement différents, mais finalement, c'est toujours la même couche qui pose problème. Ils nous demandent, et alors, si vous voulez, là, c'est le côté du miroir où on se fait baiser. Mais après, il y a l'autre côté du miroir
que là tout le monde connaît, où on voit des maires qui vont créer des escaliers, un mec qui va rénover une église avec l'argent du peuple, donc la spoliation. Vous savez ce que combattait Marx pendant un moment? Vous voyez, est-ce que tout le monde a oublié la force de travail? Ces gens, mais ce ne sont pas les capitalistes qui nous volent notre force de travail. Non, 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 c'est l'État. Et on a voulu faire passer finalement les idées de Marx pour le communisme et réinjecter ça au travers de l'État qui serait marxiste, mais c'est complètement faux. Ça a été complètement perverti, mais quand vous lisez bien les ouvrages de Marx, il n'y avait rien à... Finalement, maintenant, si on transpose tout ça, la force de travail qui est volée, au pire, le capital, les capitalistes vont vous prendre quelques heures, quelques centaines d'euros de profit sur du travail, et en plus, mais ceux qui vous prennent votre force de travail ne sont autres que l'État, ceux qui se revendiquent marxistes. Alors, voilà, donc, et puis je vous parle même pas, le capitalisme ou le libéralisme n'a rien à voir avec tout ça, bien entendu, étant donné que ceci est un frein complet à l'économie libérale. Voilà, donc, et voilà, et donc de l'autre côté du miroir, on voit ces gens qui ponctionnent notre force de travail et qui dépensent à tout va, qui font des sculptures ou ce que vous voulez avec notre pognon. Mais nous, de l'autre côté du miroir, donc encore du premier côté que j'avais mentionné, nous voyons ça. Nous voyons cette ponction, vous voyez, et nous on le vit tous les jours. Donc évidemment, quand on voit les deux côtés du miroir, ça crée le gilet jaune. Ça crée le gilet jaune, ça crée le bonnet rouge, ça crée la culotte violette, demain ça la banane fluo. Ça créera ce genre de problème. Voilà, donc évidemment, et après, ce sont ces mêmes personnes d'un côté du miroir, ceux qui dépensent, qui vont nous dire, ouais, on veut vous demander votre avis sur ça, sur ça. Putain, tu le connais, notre avis. Vous le connaissez tous, notre avis. Connectez-vous, bande de bouffons, connectez-vous à YouTube et regardez la détresse des gens. Moi, je parle d'un problème. Un autre monsieur parlera d'un problème complètement différent. C'est pour ça, on est tous disparates. Que ce soit les gilets jaunes, ou ce que vous voulez. On est tous, on a tous nos problèmes. Des problèmes différents, mais c'est toujours les mêmes. Ceux qui vous ponctionnent, ceux qui dépensent à tout va, c'est la même pièce. Vous voyez, c'est la même mérule. Voilà. Et nous, par contre, on raque. On raque, on se tape des pressions comme ça. On peut pas. Finalement, là, je suis obligé de gérer ça avec les URSAF. Ça me fait perdre quasiment une demi-journée de productivité. Vous savez, ma force de travail, que Marx, ça m'appartient, là, blablabla. Hein, ouais, c'est ça, mon cul. Voilà. Donc, et je ne suis pas productif pendant ce temps-là. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça va se résoudre, ça prend du temps, et c'est un système de merde. C'est un système de merde. J'espère vraiment être assez intelligent un jour pour me barrer de ce pays de merde, de quitter cet environnement de merde, j'en peux plus. Voilà. J'ai plus le temps d'ailleurs d'aller manifester ou quoi que ce soit. Moi là, je prépare mon dégagement de cet état, de ce pays de, c'est pas de communistes en fait, parce que c'est des bons à rien, c'est des voleurs, c'est des voleurs, droite, gauche, extrême gauche, tous là, et c'est tous des voleurs. Ils s'en rendent pas compte, c'est con, mais voilà, c'est l'heure de dégager. Allez, salut.